C'est une mission à haut risque que le président togolais s'est vu confier par l'Union africaine. Faure Gnassingbé, le nouveau médiateur dans la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Il devra composer avec plusieurs pesanteurs, dont la méfiance entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, la prolifération des groupes armés et la fragilité du cessez-le-feu. Une entrée dans l'arène alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali atteignent le sommet. C'est une visite qui n'est pas passée inaperçue dans le couloir du pouvoir congolais. Le président togolais, Faure Gnassingbé, fraîchement désigné médiateur dans la crise de l'Est de la RDC, a foulé pour la première fois le sol de Kinshasa depuis sa nomination. Sa rencontre avec le président Tshisekedi marque le lancement d'une nouvelle tentative diplomatique sous l'égide de l'Union africaine dans un contexte de blocage total des précédentes initiatives. Le président Eyadema devrait faire montre d'une autorité sans mesure face à des positions affichées difficilement réconciliables entre la RDC, le Rwanda et ses alliés, c'est-à-dire le M23 et l'Alliance du fleuve Congo. Dans tous les cas, il faut souhaiter la réussite du président togolais. L'Union africaine cherche à relancer un processus de paix essoufflé, après les initiatives de Luanda visant à désamorcer la confrontation militaire entre la RDC et le Rwanda, et Nairobi centrée sur les dialogues politiques avec les groupes armés actifs dans l'Est congolais. L'arrivée de Faure Gnassingbé sur la scène est perçue comme un pari sur l'expérience et la discrétion. Fort de son rôle dans la médiation de plusieurs crises politiques en Afrique de l'Ouest, le chef de l'État togolais s'inscrit dans la continuité d'un mécanisme continental souvent sollicité par Kinshasa avec des résultats inégaux. Bien que le contour de son mandat reste flou ou qu'un document officiel n'ait encore précisé les modalités de son intervention, sa désignation sonne comme un signal, celui d'un changement des méthodes et d'un besoin d'équilibrer les influences régionales, notamment face aux rivalités croissantes entre États membres de la communauté d'États de l'Est et ceux de la communauté de développement de l'Afrique australe. Le M23 est très dépendant de forces. Aujourd'hui, c'est le Rwanda. Hier, c'était l'Ouganda. Si ces deux pays ferment le robinet, que va devenir le M23? Donc, c'est un véritable panier à crabe. Il y a des intérêts qui sont véritablement énorme. Donc, ça ne va pas être simple pour le président Gnassingbé Eyadema de faire mieux que son devancier, qui, je rappelle, a tout simplement jeté l'éponge vu la difficulté qu'il avait. Les nouveaux médiateurs entrent dans l'arène alors que les tensions entre Kinshasa et Kigali atteignent des sommets. Accusé par la RDC de soutenir la rébellion du M23, le Rwanda nie toute implication tandis que les combats se poursuivent dans plusieurs zones du Nord Kivu, exacerbant une crise humanitaire déjà alarmante. Le rapport de votre groupe d'experts confirme la présence de plus de 4000 soldats des forces de défense rwandaises sur le sol congolais, dépassant les effectifs du M23. Ainsi, le Rwanda, contributeur de troupes aux Nations Unies, s'ingère impunément dans les affaires de ses voisins en violation flagrante du droit international. Faure Gnassingbé devra composer avec un échiquier complexe, la méfiance bilatérale RDC-Rwanda, la prolifération des groupes armés, la fragilité du cessez-le-feu, mais aussi la désillusion croissante d'une population victime des violences à répétition. Les relations tendues entre Kinshasa et certains partenaires internationaux ajoutent un niveau supplémentaire de difficulté. La médiation togolaise s'ajoute à une longue liste d'interventions diplomatiques dans la crise congolaise. Ketumil Masire, Thabo Mbeki, Edem Kodjo, Olusegun Obasanjo, Uhuru Kenyatta, autant des figures africaines ayant tenté avec plus ou moins de succès de ramener la paix. Il vient d'un pays neutre, mais aussi il a l'expérience dans la démarche de médiation. Nous disons que avec lui, nous pouvons pas seulement espérer que nous trouverons des solutions, mais comptant aussi sur sa bonne foi, nous pensons que les choses vont évoluer dans le sens positif. Le cas le plus marquant reste sans doute l'accord global et inclusif du 15 avril 2022, fruit du dialogue intercongolais mené sous l'impulsion de Thabo Mbeki, qui permit une transition pacifique. Plus récemment, Uhuru Kenyatta, ancien président kenyan, avait tenté de rétablir le dialogue à travers les processus de Nairobi, suspendu en décembre 2022 après l'accord entre Kinshasa et les pays de l'EAC, qui introduisait une force militaire régionale désormais en retrait. Malgré son retrait, Kenyatta reste impliqué aux côtés des deux autres anciens chefs d'État, Olusegun Obasanjo et Haïlé Mariam Desalegn, dans un panel des médiateurs désignés lors d'une réunion conjointe de la SADC et l'EAC, tenue à Dar es Salaam en février 2025.
Les pourparlers ont déjà eu lieu à Nairobi et à Luanda. Notre travail, c'est tout faire pour se rassurer que tout est exécuté pour que les Congolais puissent vivre dans leur pays, dans la paix, et que leur pays soit respecté comme un pays indépendant et un pays des Congolais. La nomination de Faure Gnassingbé, bien qu'accueillie avec prudence à Kinshasa, a suscité des critiques dans son propre pays où une frange de la société civile conteste sa légitimité à incarner les valeurs démocratiques. Au Togo, la démocratie, bon, ça ne marche pas encore avec les dirigeants qui est là, qui est aujourd'hui médiateur. Voilà pourquoi nous disons que nous avons des interrogations sur la stratégie de l'Union africaine. Mais nous avons un processus crédible de Kinshasa tel que mené aujourd'hui par la CENCO et le CC. Nous avons le processus de Doha. Nous voulons la paix. Néanmoins, l'Union africaine semble avoir misé sur sa capacité à tisser des liens discrets avec les différents protagonistes et à incarner une figure de compromis entre les puissances régionales. Sa mission consistera à rétablir un cadre de confiance, relancer les négociations de Nairobi, promouvoir un cessez-le-feu durable et garantir la participation inclusive des acteurs congolais, y compris les communautés locales souvent marginalisées. La réussite de Faure Gnassingbé dépendra de plusieurs facteurs. L'implication sincère des parties prenantes, la coordination avec les mécanismes régionaux tels que la CIRGL et l'EAC, mais surtout d'un appui politique fort de l'Union africaine capable d'imposer des lignes rouges et de relancer la dynamique diplomatique. Alors que les précédents processus se sont heurtés à des logiques de guerre et à la compétition d'influence régionale, la mission du président togolais se présente comme l'une des plus délicates entreprises de médiation du continent. Pragmatisme, écoute et fermeté seront ses meilleurs alliés dans ses bras de fer silencieux pour la paix.